Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'août 2025. Vous le savez, le taureau n'est pas très en harmonie avec le lion, ni le verseau d'ailleurs, qui est son signe complémentaire. Et donc, la saison du lion n'est pas celle qu'il préfère, encore que c'est une période, j'allais dire, estivale. Et effectivement, le lion représente quand même les plaisirs et le taureau est un épicurien. Donc là-dessus, ils peuvent se retrouver sans aucun problème. Donc cette saison du lion commence le 22 juillet et va se terminer le 22 août. Elle est positionnée dans votre maison 4, la maison de la famille, du foyer, du passé, de la mémoire, de vos ancêtres, du lieu où vous vivez. Donc c'est vrai que ce soleil qui va s'installer dans cette maison va mettre en lumière ce secteur, ce thème, pendant pratiquement tout le mois d'août. Il a rejoint Mercure, qui est déjà dans ce signe depuis un certain temps, et qui actuellement est rétrograde. Mercure va redevenir direct le 11 août. Lorsque Mercure est rétrograde, Mercure représente tout ce qui concerne le commerce, les écrits, les paroles, les échanges, les contrats. Et donc, lorsqu'il est rétrograde, ce n'est pas le bon moment de signer des papiers très officiels, de dépatouiller un certain nombre de problèmes. Par contre, il peut créer des retards, des blocages, des nœuds, des complications dans votre vie. Et donc, effectivement, cette période de rétrogradation va être aussi un moment où on va être replongé dans le passé, en tout cas pour les taureaux et ascendants taureaux, puisque ce Mercure en Lion est positionné dans cette maison 4 qui représente le passé, la nostalgie. Et donc vous allez être certainement amené à revoir ou à vous remémorer votre enfance par exemple. Alors joyeuse ou pas, mais en tout cas vous allez être replongé dans le passé. Lorsque Mercure va redevenir direct, les choses vont se rétablir. J'espère, pour ceux qui auront fait ce plongeon dans le passé, qui peut être douloureux, d'ailleurs pour certains, ça vous a permis de tourner la page définitivement et de ne pas ruminer. Ça, c'est une des problématiques du taureau, c'est la rumination. Il a du mal à ce que la pilule passe. Vous aurez Vénus, qui à un moment donné sera dans cette maison 4, qui peut vous donner envie de faire des enfants, d'agrandir la maison, pour accueillir effectivement un bébé par exemple. Ou d'accueillir par exemple des personnes âgées, quelqu'un de qui vous voulez vous occuper. Ce qui va être intéressant, c'est la saison de la Vierge, parce que la Vierge est un signe de terre comme vous, et qu'en plus elle est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants, des plaisirs, de la chance aussi, de tout ce qui est créativité. Et n'oublions pas que vous êtes un signe vénusien, et donc effectivement, Vénus représente aussi la créativité indépendamment de l'amour. Donc c'est un mois où vous allez être plongé dans l'amour, dans vos rêves, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos plaisirs. Donc la fin de l'été est plutôt agréable. À partir du 22 août, le soleil s'installe en Vierge. Cependant, il rejoint Mars, qui est déjà installé en Vierge depuis un bon mois, et donc qui finit sa course, et qui est positionné sur le dernier décan. Donc les taureaux qui sont de la fin mai, hein, qui sont autour du 18, 19 mai, 20 mai. Et donc effectivement, Mars dans cette maison 5 vous a apporté l'envie d'être amoureux ou amoureuse, vous a donné l'envie de faire un bébé, par exemple, en tout cas d'avancer avec raison, parce que la Vierge raisonne. Et donc, vous êtes plutôt dans une phase plutôt très agréable ce fin août. Ensuite, Mars va se déplacer, va rentrer dans un deuxième signe vénusien, qui est la Balance, avec qui vous n'êtes pas en désharmonie, mais vous n'êtes pas particulièrement en harmonie, puisque c'est un signe d'air, et que vous êtes quand même un signe de terre. La Balance est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, du travail, de vos obligations. Mars, installé dans cette maison, va vous demander d'agir à ce niveau-là. Vous occuper de votre santé. Souvent, les taureaux ont des problèmes de diabète,
ont des problèmes d'excès alimentaire. Ce sont des jouisseurs, des épicuriens. Ils aiment bien vivre. Et donc, ils peuvent avoir des soucis qui sont liés à ces excès-là, souvent alimentaires ou de boissons. Mais ça peut être toute autre chose. Hein. Le taureau est marqué par la gorge, par exemple. Et donc, Mars va vous demander de prendre soin de vous et de votre santé. En tout cas, la balance a besoin d'équilibre et elle va mettre le flash sur les déséquilibres que vous avez au niveau de la santé. Nous avons le Cancer, qui est très en harmonie avec vous, qui est positionné dans votre maison 3, qui est une maison plutôt amicale, plutôt liée au déplacement, aux échanges, au commerce par exemple, aux frères et sœurs. La maison 3, il est installé Vénus. Vénus qui va faire tous les décans, hein, qui va toucher tous les taureaux et tous les ascendants taureaux, et qui va vous amener à parler d'amour, à exprimer vos sentiments, à rencontrer quelqu'un, à accepter les invitations, à sortir. On est dans un moment où une Vénus qui a envie d'être heureuse, d'être dans le bonheur. Vénus en Cancer est quand même, il y a une notion de douceur dans l'amour très importante, de romantisme aussi, et elle a rejoint Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est que Jupiter est installé dans cette maison pendant 1 an pour vous, et donc va développer votre relationnel, va vous aider dans vos échanges, dans votre communication. Donc si vous devez faire des négociations par exemple, va vous donner envie par exemple de changer de véhicule, va vous donner envie de partir sur des week-ends par exemple. Donc Jupiter pour le moment est installé dans la deuxième décan, il touche le 2e décan du taureau. Et donc effectivement va amener cette ouverture, peut-être des rencontres nouvelles. On est quand même dans une configuration intéressante. Uranus jusqu'à présent était installé dans votre signe. Il l'a quitté momentanément, hein, il va revenir dans votre signe à l'automne. Pour le moment en tout cas il s'est installé en Gémeaux, donc dans votre maison 2. En fait pour vous il a avancé. D'abord il a fini de vous perturber parce que Uranus dans votre signe a été quelque peu déstabilisant. Beaucoup de taureaux ont eu des événements qu'ils n'ont même pas ni imaginés, qui n'ont pas toujours été agréables pour être honnête, parce que ce Uranus a quand même déstabilisé votre besoin de confort et de sécurité. Donc vous avez d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes senti en insécurité. Uranus aujourd'hui peut amener une instabilité au niveau de vos finances. Alors dans un bon sens comme dans un sens négatif, c'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir des rentrées financières inattendues, un accroissement de vos revenus, un chamboulement au niveau de votre patrimoine. Uranus peut amener des changements, des chamboulements très importants de toute façon. Vous avez aussi Neptune et Saturne qui ont quitté le Poisson. Certes aussi momentanément, même si ensuite ils vont venir définitivement dans le Bélier, pour le moment ils se sont installés dans le Bélier. Pour vous, c'est votre zone d'ombre. C'est vrai que c'était beaucoup mieux quand il était en Poisson, même s'il a amené beaucoup d'illusions. Mais n'empêche que là, il amène quand même Saturne et Neptune dans votre maison 12, qui est la maison des hospitalisations, de l'enfermement pour ceux qui font de la prison, de l'enfermement psychologique aussi, des épreuves de la vie. C'est une maison très karmique. Et donc, ça peut être une période très difficile pour vous. Alors, Saturne est installé pendant 2 ans et demi, mais Neptune est parti pour un bon bout de temps. Pour le moment, rassurez-vous, il ne va toucher que les taureaux du mois d'avril, et plus particulièrement les 21-22 avril. Les autres peuvent ressentir les effets du bélier dans leur vie, mais n'empêche que ce Saturne et ce Neptune sont positionnés dans cette maison 12, qui est une maison, votre zone d'ombre, et donc très psychologique. Donc Saturne va vous amener des épreuves, vous limiter. J'ai envie de vous dire, je ne pense pas qu'il y ait aucun taureau qui ne puisse échapper à ça, pour être honnête avec vous. Cependant, tous ne le vivront pas de la même manière. Tout ne peut pas être dramatique. Saturne peut vous amener une épreuve importante. Ça peut être une séparation, un deuil, la perte d'un boulot, peu importe. Dites-vous que de toute façon, comme la maison 12 est une maison karmique, il y a une volonté que vous preniez conscience de quelque chose. Il est très important pour vivre les choses de façon
mieux, ou en tout cas moins douloureusement, c'est d'essayer de comprendre ce que vous avez à comprendre. Quand vous vivez une rupture, la plupart du temps, les gens le vivent comme une perte, comme si vous étiez victime. C'est-à-dire qu'on vous enlève quelque chose, que ça soit la volonté de l'autre, par exemple. Ça s'accompagne souvent à une trahison, bien entendu, donc c'est d'autant plus douloureux. Mais bon, on ne vous quitte pas obligatoirement au hasard, uniquement parce qu'on ne vous aime plus. On vous aime plus et on vous trompe. Mais c'est la vie. C'est quelque chose de presque de logique, j'ai envie de dire. Plutôt que de vivre ça comme une victimisation, ce qui peut être le lot du taureau. Le taureau, il a ce côté ruminant qui n'accepte pas. Et donc, il perd beaucoup de temps. Parce que de toute façon, que vous n'acceptiez ou pas, vous allez le vivre. Donc ça ne sert à rien en plus de ruminer et de vous créer d'autres maux. Parce que la rumination crée des problèmes de santé. Vous savez, moi je suis une vierge. Et je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est la maladie. Pas tellement de mourir. Alors c'est la manière dont on va mourir qui m'inquiète. Si demain je mourrais, je serais triste. Enfin, je ne saurais plus, mais... Parce que j'ai envie de faire plein de choses encore. J'ai l'impression que tout ce que j'ai à faire n'est pas terminé. J'ai besoin de beaucoup d'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai plein de projets, j'en ai toujours eu. Et j'aurais l'impression d'avoir quelque chose de non accompli. Mais fondamentalement, mourir ne me pose pas de problème. D'autant plus que je n'ai pas d'enfant et que je laisse rien derrière moi à part ma mère et mon compagnon qui certainement seront très tristes. Mais c'est pas tellement ça qui est problématique, c'est la maladie. Quand vous devez vous faire 1 an de chimio, rentrer, sortir, perte de cheveux, envie de vomir, etc., etc., avec l'épée de Damoclès en disant est-ce que tu vas mourir ou est-ce que tu vas pas mourir, je trouve que ça c'est beaucoup plus difficile. Et une des raisons pour lesquelles on tombe malade, c'est la rumination. Donc il est très important, ça ne sert à rien la rumination à partir du moment où on n'a plus les cartes en main, où on ne peut plus rien faire, c'est acté. On vous a quitté, on ne vous aime plus. Alors vous allez pleurer, vous êtes malheureux, malheureuse. Mais vous aurez beau tourner en boucle, il faut juste vous dire que l'autre ne vous aime plus. Basta. Pas essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il faut vous remettre en question, dire quelles sont mes parts de responsabilité. Ça, c'est très important pour la personne qui viendra après. Parce qu'effectivement, l'un chasse l'autre. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, des fois, ça met un peu plus de temps parce que les ruminants perdent beaucoup de temps. Alors, non seulement vous allez perdre du temps, mais en plus, vous allez vous créer d'autres problèmes de santé. En plus des problèmes de santé, je ne vois pas l'intérêt. Donc, essayez de lâcher. Vous pouvez être dans une période un peu délicate, difficile, mais à vous de comprendre pourquoi. C'est peut-être quelque chose qui a été reculé pour mieux sauter. Et donc, c'est aujourd'hui, ça aurait pu être hier, ou ça aurait pu être demain. Mais de toute façon, au fond de vous, vous saviez que c'était inéluctable, vous alliez le vivre. Nous avons Pluton qui s'est installé en Verseau. Vous le savez, vous êtes en conflit avec le Verseau. Vous êtes 2 signes incompatibles. Et donc Pluton touche là aussi le premier décan. Et donc les personnes du 21-22 avril. Il va amener, alors il est positionné dans votre maison 10, la maison des, des ambitions. Mais cette maison 10, elle est toujours en corrélation. Elle fait partie d'un axe très important, c'est le milieu du ciel, la maison 10. Et elle est opposée à la maison 4 qui est appelée aussi le fond du ciel. Et donc cet axe est très important, comme l'ascendant et le descendant. C'est les 2 axes les plus importants du zodiaque, du thème astral. Et donc, ils ont tous les deux une corrélation entre vos ambitions et votre foyer, la famille. Donc Pluton en maison 10 peut amener la perte de quelqu'un très important pour vous, qui va amener un changement de votre vision des choses. De toute façon, les Verseaux, Pluton est parti pour ça. Et donc chez les Taureaux, ça peut toucher le côté, ou même perdre quelque chose professionnellement, qui vous a amené à fonctionner différemment, peut-être à vous rapprocher de votre famille, à être beaucoup plus proche. Dans tous les cas, Pluton, vous le savez, c'est la mort, c'est la destruction. C'est je descends au plus profond de moi-même. Je vais côtoyer mes démons. Et donc, c'est toujours violent. Les événements que l'on vit sont toujours violents.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas injustes, mais ils sont violents. Mais par contre, Pluton en Verseau va vous amener à vous libérer de quelque chose. Peut-être une des problématiques du Taureau, c'est d'être si attaché à l'argent, d'avoir peur toujours de manquer. Ce n'est pas, c'est pas une tare, mais ça fait partie de ses faiblesses. Il a besoin d'avoir un coussin de sécurité et l'argent peut être un problème à un moment donné. Donc effectivement, Pluton vous a fait peut-être perdre quelque chose, soit familial, soit la perte peut-être êtes-vous confronté à un héritage aussi qui est problématique. Voilà, on est dans quelque chose de douloureux qui touche à la fois le côté de vos ambitions, donc qui peut toucher la vie professionnelle, mais qui peut toucher aussi le côté familial. La perte professionnelle peut vous avoir rapproché du côté familial et ça peut être une très bonne chose aussi. Vous avez peut-être perdu à un moment donné la notion de ce qui était important. À vous de voir, le Taureau a besoin d'essentiel. Il est terrien. Et donc, il aime la terre, il aime la campagne, il aime les choses simples à la base. Mais il peut devenir mégalo aussi. Donc, comment dire, embourbé dans l'argent. Donc, à vous de voir ce que vous avez à comprendre et ce que vous allez vivre ou ce que vous venez de vivre. Vous avez peut-être déjà vécu la chose. N'oublions pas qu'à un moment donné, Pluton était en Capricorne, certes sur le dernier décan, mais il flirtait avec le premier décan aussi. Il n'était pas loin quand il était à 29 degrés du Capricorne. Bah, il était proche du 0 degré du Verseau. Donc certains déjà taureaux d'avril, ou en tout cas du début d'avril, hein, style 21, bah, l'ont déjà vécu, l'ont déjà perdu. Et donc ce Pluton a amené ce mécanisme de transformation très importante de votre vision de vos ambitions. Peut-être sont-ils descendus à la baisse. Peut-être avez-vous accepté, par exemple, comme une rétrogradation quelque part. Même si au début ça a été très difficile, ça vous a obligé à revenir à l'essentiel, à l'amour des siens. Et obligatoirement, quand on est en épreuve, on a besoin de se rapprocher de ceux qui nous aiment. Nous allons avoir une nouvelle lune 24 juillet qui est en Lion, qui est beaucoup moins intéressante pour vous, mais qui est positionnée en maison 4. Le 9 août, pleine lune en Verseau. Alors, ces deux lunes vont effectivement, la deuxième lune, elle va être dans l'axe 4-10, donc celui dont je viens de vous parler. Et donc, alors même si, effectivement, la pleine lune du 9 août n'est pas en aspect avec Pluton, qui est à 2 degrés, et la pleine lune est à 17 degrés, alors ils sont très éloignés, malgré tout, ces deux lunes vont réactiver le côté familial et ambition. Ils vont les confronter. À vous de voir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous êtes un peu perdu, quoi, dans ces domaines. Par contre, 23 août, nouvelle lune en Vierge, ça c'est une nouvelle lune où il faut faire des vœux, puisqu'en plus elle est en maison 5, la maison des rêves, de la création, de la créativité. Donc à vous de réfléchir à ce que vous avez envie, c'est le bon moment. Donc 23 août, à marquer en rouge, nouvelle lune en Vierge. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du Mardi Café. Et on va tirer le premier oracle qui représente la tendance du mois. C'est le chameau. Le chameau représente le mouvement. C'est-à-dire, j'avance dans le désert. Le désert, c'est les épreuves de la vie. Mais le chameau avance toujours. Il a la consistance pour pouvoir avancer dans un lieu aussi hostile que le désert. Et donc, vous êtes dans une notion de mouvement malgré l'hostilité qu'il peut y avoir tout autour. C'est-à-dire, même si vous avez beaucoup de problèmes en ce moment, vous avancerez. Vous aurez l'impression peut-être que ça va doucement, mais n'empêche que vous avancez, vous n'êtes pas dans l'immobilisme. On n'est pas dans l'immobilisme. Vous avez peut-être déjà vécu des grosses épreuves, et donc vous sentez que tout redémarre aussi. Hein. Alors, le chameau représente quand même Mercure, le mouvement qui est positionné dans votre maison 4, qui vous amène quand même des événements vis-à-vis de la famille. Mais n'empêche que comment dirais-je, c'est aussi, par exemple, la maison 3. Pourquoi? La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, qui est dirigée par Mercure, et qui représente le mouvement. Donc, effectivement, qui correspond complètement au symbole du chameau. Et donc, nous avons Vénus, et on avait surtout Jupiter, qui vous dit que les choses vont bouger, que vous sortez d'une période problématique, que dans votre quête, le chameau traverse le désert pour trouver une oasis. Il a un but. Et donc, vous avancez sur la bonne voie, vous êtes guidé. Avec un Jupiter en Cancer, on est guidé, parce que le Cancer est très intuitif.
on a une bonne étoile et on va vers justement cette abondance qui nous attend au bout du chemin. Au niveau professionnel et financier, c'est le papillon. Alors attention parce que le papillon représente la légèreté. Vous, surtout au niveau des finances, faites très attention. Il est possible que vous ayez envie de vous alléger au niveau professionnel, que vous soyez débordé. C'est vrai que les taureaux, alors c'est tout ou rien. Soit ils sont très feignants, soit ils n'arrêtent pas de bosser. Mais fondamentalement, ce sont quand même des gens qui aiment bien accumuler l'argent et donc qui bossent beaucoup. D'ailleurs, dans le mar de café, il est symbolisé par l'éléphant qui représente le dur labeur, celui qui bosse beaucoup. Et donc, le papillon vous parle de périodes éphémères et vous parle aussi d'allègement. Et donc, vous pouvez être dans une période où vous avez envie de légèreté, de vous amuser. On n'est pas vraiment dans le mois d'août. Alors, vous, pour le coup, vous êtes très en harmonie avec le plaisir et les vacances. Le papillon représente vraiment le moment où on lève le pied, où on a envie de profiter de la vie. Donc, ça va être, certes, au mois d'août, vous allez vous prendre du temps et vous avez raison. Au niveau sentimental, c'est les yeux qui représentent quand même le mauvais œil. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre environnement proche qui met des bâtons dans les roues dans votre histoire amoureuse ou qui est une entrave à votre vie sentimentale. Souvent, on a un père ou une mère, souvent c'est la mère, qui est un peu castratrice ou qui est problématique et qui finalement ne trouve... il n'y a aucune personne qui trouve grâce à ses yeux que vous pourriez ramener dans votre vie. Donc attention, attention aux personnes autour de vous qui peuvent être problématiques. Si vous êtes avec quelqu'un sentimental, ça peut être aussi son ex-femme ou son ex-mari. Ça peut être, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, son mari, ou ça peut être aussi de votre côté, un ex-mari, un ex-compagnon, une ex-femme, qui est problématique et qui vous met des bâtons dans les roues dans votre vie personnelle, ou en tout cas qui d'une manière ou d'une autre vous empêche de faire votre vie. Qui... N'oublions pas que le mauvais œil est une malveillance et qui peut être aussi très ésotérique, très occulte. Donc attention aux gens qui, comme on dit, qui vous mettent un mauvais œil, qui n'ont pas envie que vous refassiez votre vie. Et souvent, on est pollué par une relation aussi d'un ex ou d'une ex qui vient, qui revient, qui repart, etc. Mais en fait, qui fait que vous êtes toujours lié. À vous de couper le lien. À un moment donné, quand quelque chose ne fonctionne pas, il vaut mieux couper. Ce que j'ai souvent expliqué, c'est que vous coupiez ou pas, à un moment donné, ce n'est plus vous qui décidez. C'est même pas l'autre en face. C'est la vie. C'est l'univers, comme on dit. Pour moi, c'est Dieu. Et donc, vous couper va vous faire du bien. Ne pleurez pas parce que vous vous dites que vous avez perdu l'autre. La vie est pleine de surprises. Si vous devez faire votre vie avec cette personne, vous la ferez, même si aujourd'hui vous coupez le lien. Mais n'empêche qu'il y a des moments où effectivement, couper un lien va être indispensable pour retrouver son équilibre parce qu'on est rongé. Encore une fois, le taureau va ruminer, va être rongé et vous allez vous créer des maux, des problèmes de santé. J'en ai pas mal de taureaux qui ont commencé à avoir des problèmes, des angoisses, j'en avais une à une époque, il y avait des tics ou des tocs, comme vous voulez, qui n'avaient pas ça avant. Mais parce que elle était arrivée à une extrême d'angoisse. Et donc, finalement, c'est pas épanouissant. Une histoire d'amour doit rester quelque chose de joli, d'épanouissant, c'est le cas de le dire. Maintenant, à partir du moment où vous êtes angoissé, vous faites que pleurer, je vois pas l'intérêt de continuer. Mais ayez au moins le courage de couper et d'avancer. Et laissez faire la vie. Ayez confiance à votre destinée. En tout cas, l'univers ne vous enverra que vers la personne qui est bonne pour vous. Pas celle qui va vous faire pleurer. Croyez-moi. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont voir des voyants. Je le dis souvent à mes clients, je dis pourquoi vous êtes là? Puisque vous voulez maîtriser votre vie. Quand on va voir quelqu'un comme moi, il faut être ouvert à ce que je puisse vous dire des choses que même pas vous imaginez. Parce que même, c'est pas du tout ce que vous avez programmé. Et c'est ça qu'il faut accepter. Même quand on fait des voyances, il y a toujours un détail, des tendances un peu différentes de ce que l'on a dit, parce qu'on le dit à notre manière. Le message est juste. C'est la manière dont on l'interprète, les mots qu'on utilise pour le dire, qui peuvent nous induire en erreur. Mais l'aboutissement est juste. C'est moi de la manière dont je vais l'expliquer qui est peut-être pas juste. Mais il faut déjà que j'interprète ce que l'on me dit. Et donc, effectivement, il faut accepter les choses. Et faire confiance. Si vous avez la foi et si vous croyez
qui a une destinée, eh bien, il faut accepter cette destinée. Et pas, c'est pas toujours ce que vous avez envie, mais c'est comme ça. Parce qu'au bout que le temps passe, à un moment donné, vous allez vous réveiller, parce que vous en aurez ras-le-bol que le temps passe. Pour rien du tout. Santé et santé. C'est l'enfant. Alors, pour certaines, ça va être un moment où vous aurez envie de faire un bébé. Vous pouvez aussi être préoccupé par la santé d'un enfant. Ça, c'est possible. Vous pouvez être très... et avoir quelques soucis, j'allais dire, de morale à cause d'un enfant, hein, ou de plusieurs enfants d'ailleurs. L'enfant représente aussi notre enfant intérieur. Donc, vous devez retrouver ce bonheur, la joie de vivre, qui peut vous animer, hein, parce que le taureau est plutôt quelqu'un de joyeux. De toute façon, retrouver la légèreté du papillon vous permettra de retrouver votre enfant intérieur et de vous amuser de plein de choses. En tout cas, vous avez quand même un mois marqué, comme tout le monde, hein, par la période du lion qui représente les plaisirs. Et donc, vous, peut-être, votre plaisir, c'est d'être en famille, d'être avec vos enfants, mais ça peut être aussi de passer du temps, en tout cas avec des gens que vous aimez. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Ce sont les escaliers. Les escaliers, c'est l'évolution. Vous êtes dans une période où certainement vous allez évoluer, ne serait-ce que spirituellement, mentalement. Vous êtes en transformation, je vous le disais au tout début, avec Pluton qui va se positionner en maison 10, qui va vous amener une vision différente des choses. Et cette évolution va vous permettre que des portes vont s'ouvrir. C'est vrai que tant qu'on est enfermé dans nos convictions, et le taureau est très têtu. Alors, moi j'en ai beaucoup, c'est des femmes, hein, elles sont très lucides et elles ne peuvent pas s'empêcher d'aller au casse-pipe. Voilà, c'est comme ça, c'est dans leur tête et elles sont conscientes qu'elles vont aller se prendre un mur. Mais elles ne peuvent pas faire autrement. Alors, je vous avoue que moi j'ai du mal à comprendre ça. Parce que moi, si je sais que si je mange telle chose, ça va me rendre malade, je ne le mange pas. C'est 1 et 1 font 2. C'est mon côté pragmatique de vierge. Après, vous allez me dire, oui, mais l'amour, c'est plus compliqué. Je vous l'accorde. Mais allez volontairement voir quelqu'un et vous savez que au bout de la journée, vous allez pleurer. Moi, c'est des sentiments, vous voyez, la colère, pleurer. J'aime pas, moi, je suis plutôt quelqu'un de gai, de nature. J'ai pas envie d'être triste, en fait. Donc, je m'épargne. Je préfère être malheureuse seule que malheureuse avec quelqu'un. Au moins, je sais pourquoi je suis malheureuse. Quand vous êtes avec quelqu'un, que vous cherchez l'amour, c'est incompréhensible d'être malheureux. Tout simplement. La jeune mariée. Situation compromettante. C'est en principe, quand vous avez la jeune mariée, que vous êtes dans une situation ambiguë ou de double vie, dans une relation extra-conjugale, on va dire. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous êtes dans une période où, effectivement, il y a un gros travail psychologique qui est en train de se faire, qui est lié à l'estime de vous-même. Dites-vous que ce que l'autre vous fait, c'est ce que vous lui permettez de faire. Et c'est pas la peine de vous rebeller. Il faut juste savoir dire non. Ça sert à rien d'expliquer à un mec pendant 2 heures que ce qu'il fait c'est pas bien, qu'il vous fait du mal, qu'il vous respecte pas. Ça ne sert strictement à rien, il va recommencer. Parce que tant que vous parlez, ça veut dire que vous êtes prête à pardonner. C'est un problème de soi avec soi. C'est un problème d'estime de soi, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est qu'à un moment donné, vous devez mettre les limites de ce que vous devez supporter et ce que vous ne devez pas supporter. Et à partir du moment où vous dites stop, bah vous savez que l'autre, s'il fonctionne que d'une certaine manière, bah ça ne sera pas possible. Ça me fait penser à ces femmes qui sortent avec des mecs et les mecs direct leur disent c'est moi j'aime pas envoyer des textos. Et la nana, c'est une addicte aux textos. Mais il faut fuir. Parce que le mec qui vous annonce la couleur dès le départ, il fera jamais d'effort pour vous envoyer des textos. C'est soit le mec qui fonctionne comme vous, il a plaisir à vous donner des nouvelles, à vous dire bonjour le matin, à vous dire comment tu vas, j'ai 5 minutes, je pensais à toi. Soit il n'a pas envie, et il le fera jamais. Vous allez l'attendre le soir, il ira voir ses copains. Enfin, je sais pas. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a aussi des logiques sur cette terre. Et donc, il faut lâcher prise. Il ne faut pas vous dire comme un bourrin, parce que c'est ça, les taureaux, ils ont un côté têtu. Non, non, mais je vais y arriver. Il va céder. Mais non, il est né comme ça. C'est pas toi qui va... Sa mère y est pas arrivée, et toi, tu crois que tu vas y arriver.
Vous devez avoir du temps à perdre. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En fait, tant que vous pleurerez sur ce que vous n'avez pas et que vous ne voyez pas ce que vous avez, ben vous n'êtes pas dans la gratitude. Il y a des gens qui ont beau avoir tout, ben ils n'ont jamais assez. Ils sont jamais contents. Ça fait partie un peu des défauts du taureau. Tous ne sont pas comme ça, je vous l'accorde, mais ils sont jamais satisfaits. Ils en veulent toujours plus. Ils ont toujours une soif, comme une boulimie. D'ailleurs, c'est un signe boulimique, qui veut toujours plus. Et en fait, au bout du compte, vous perdez tout. Hein. Donc, ça serait bien que vous soyez conscient de tout ce que la vie vous donne. Je ne vous dis pas de vous contenter de ce qu'on vous donne, mais au moins d'être conscient, de chouchouter ceux qui vous aiment, de reconnaître que la vie vous a gâté et que pour le moment vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous avez un objectif sur par exemple quelque chose ou quelqu'un que vous n'arrivez pas à réaliser. Et donc vous êtes malheureux parce que vous n'y arrivez pas. C'est un caprice. C'est vrai que les taureaux, moi j'en ai connu, j'en ai eu dans ma vie, très capricieux. Quand ils veulent un truc... Mais bon, avec moi, ils sont tombés sur un os. Donc, c'est compliqué. J'ai horreur des gens capricieux, déjà. C'est insupportable pour moi, les caprices d'enfants, quand vous avez 40 ou 50 ans, c'est bon, quoi. Surtout quand vous êtes un homme en plus. Donc, j'ai pas de compassion avec ça. Et je suis même détestable. Enfin, je vais dire détestable. Je vais vous titiller. Parce que je sais où ça va faire mal. Mais bon, c'est pas gentil, je le sais. Hein. Mais c'est tellement ridicule que vraiment, enfin bref. Ça n'engage que moi. Je suis désolée si vous êtes capricieux, capricieuse. Vous avez compris que moi, j'aime pas trop ça. Je peux comprendre sur un enfant. Et encore que, moi, ma mère, quand il y avait un caprice, moi, j'ai rarement fait des caprices. Ça a dû m'arriver. Mais croyez-moi, elle a su me calmer direct. Et moi, je la vois mettre mon frère sous la douche froide, histoire de le calmer parce qu'il faisait des caprices. Donc, je crois que c'est pas de l'éducation que j'ai compris que les caprices, c'était pas le problème. Bon, enfin bref, passons. En tout cas, concentrez-vous sur ce que la vie vous a apporté de beau. Et après, concentrez-vous pour le reste. Mais en tout cas, remerciez de tout ce que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas, qui sont avec des perles, qui ont rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Mais non. C'est tout ce qui fait mal qui les intéresse. Ça, il faut aller voir un psy. Parce que si c'est ce qui vous fait souffrir, qui vous plaît, c'est que vous êtes sadomaso. Donc, soit vous allez dans des boîtes, vous vous faites frapper, soit vous avez une relation toxique, et puis après, il faut arrêter de dire, oui, moi, j'étais avec un PN, pervers narcissique. C'est la mode. Mais n'empêche qu'il ne vous a pas obligé à venir, et que peut-être vous aimez pleurer et souffrir. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer, de souffrir, et aller vers le bonheur. Ça dépend que de vous, ça dépend pas de l'autre. Moi, quelqu'un qui n'est pas gentil avec moi, je reste pas avec lui. J'ai pas d'amis qui sont désagréables avec moi. Même mes clients. Je veux dire, moi si j'ai quelqu'un qui m'agresse, il va m'agresser une fois, il ne m'agressera pas deux fois. Hein. Je vois pas l'intérêt d'avoir des relations toxiques ou des relations désagréables. Moi, j'aime rencontrer les gens, que ce soit épanouissant, enrichissant. Pas des trucs qui me torturent pour un repas. Alors peut-être que vous allez dire, c'est le bénéfice de l'âge. C'est vrai, à 58 ans, on s'emmerde moins. La pureté de la nature, ça correspond bien au taureau, puisque le taureau est marqué par la nature. Il est dirigé par Gaïa, c'est la terre. Mais la terre, vraiment, le terrien, vous voyez, il aime la campagne, la terre, l'immobilier, tout ce qui est bien terrestre. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie serait enchantée. C'est un peu le retour à l'essentiel dont je vous parlais tout à l'heure. Vous en avez besoin. Et c'est vrai que si vous avez vécu des tourments pendant des mois et des années, là, bah, vous êtes un peu comme après un naufrage, vous voyez, sur la plage. Et vous avez besoin de tout reconstruire. Donc, vous avez besoin d'essentiel pour vous reconstruire. Et la nature en fait partie. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Alors, moi, j'irai plus loin. C'est pas tellement je veux ça et... Non, c'est pas vrai. C'est faux et archi faux. Parce qu'en fait... Vous pouvez vouloir un truc 107 ans et l'univers ne vous le donnera pas parce que ça ne fait pas partie de votre destinée. Ce n'est pas bon pour vous. L'univers ne vous donnera ce que vous méritez et ce qui fait partie de votre programme. Donc arrêtez de vouloir être milliardaire si vous n'avez même pas envie d'aller travailler le matin. Bon alors, je sais pas, il faut braquer une banque. Hein.
Donc l'osmose, effectivement, avec l'univers, c'est surtout comprendre aussi ce qu'il veut nous faire comprendre. Pourquoi vous vivez des épreuves. Dites-vous qu'il n'y a aucune personne, aucun signe astral qui est une victime. On n'est victime que de nous-mêmes. La plupart des épreuves que nous avons, c'est à cause de nous. Et d'ailleurs, les psys vous reportent quand même sur soi, parce que de toute façon, on ne peut pas gérer l'autre. Tant que vous direz, ouais, mais je comprends pas pourquoi il m'aime pas, ou tant que vous vous occuperez de l'autre, vous n'avancerez pas. Il faut vous occuper, travailler par rapport à vous, pas par rapport à l'autre. Si l'autre est méchant avec vous, dites-vous que d'abord c'est peut-être dans sa nature, et c'est parce que vous lui permettez d'être méchant avec vous. À partir du moment où vous mettez les limites, vous devez mettre des limites à tout le monde, qui que ce soit, intelligemment, pas de façon frontale, mais les gens connaissent les limites à ne pas dépasser. Et c'est très important. C'est une question de respect de soi. Dernier message, c'est le message de vos anges gardiens. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Mais tout à fait. Vous êtes vénusien. Vous aimez rire, vous aimez manger, vous aimez boire, vous êtes des bons vivants. Les taureaux sont très agréables. Moi, c'est un signe que j'aime beaucoup. Mais amoureusement, j'avoue que j'ai pas eu des meilleurs. Ils étaient un peu trop épicuriens, ils allaient beaucoup voir ailleurs. Donc, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je disais que j'adorais les taureaux dans l'arène, quand on leur coupe la queue les deux oreilles. C'est vrai que c'est pas gentil. Mais n'empêche qu'ils m'ont fait souffrir, et j'ai dit on va arrêter les taureaux. Mais c'est vrai que ce sont des gens avec qui je m'entends bien, je suis une vierge. Donc, en plus, j'ai mon karma en taureau. Donc, il y a un côté... mais par contre, ce sont des gens, enfin moi, que j'ai eu très agréables. Alors après, il y a de tout dans tous les signes, hein. Bien sûr, vous allez me dire, moi j'en connais, ils sont détestables. J'en connais aussi. Mais globalement, ce sont des gens qui aiment vivre, s'amuser. En tout cas, c'est des gens avec qui on a plaisir à passer du temps. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que je vous aurai fait sourire. Bon, on est en mois de juillet. J'ai envie, honnêtement, d'être détendue. Donc, je suis un peu taquin. Un peu taquine. Mais n'empêche que j'ai envie qu'on sourit. Dans la vie, vous savez, il faut avoir de la dérision, il faut dépasser le drame. Il faut. Moi, j'ai souvent mis beaucoup d'humour dans des situations dramatiques. C'est ce qui m'a fait tenir. Alors, essayez de mettre de l'humour dans des situations terribles. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager un taureau qui, à mon sens, aura plaisir ou ça va l'éclairer. Il y en a sans mon taureau aussi. Et puis, passez de très bonnes vacances. Profitez bien. Où que vous soyez, que ce soit à la montagne, que ce soit à la campagne, à la mer. Dans tous les cas, rapprochez-vous de la nature. À très bientôt.